Alors c'est parti, 23e, 22e journée de prière sur les 40 jours de prière prévus. C'est la 22e journée parce qu'on n'a pas pu travailler hier. C'est la 22e journée de prière. Partagez nos vidéos, partagez une émission tout à fait spéciale qui parlera des finances, parce que nous sommes tous appelés à être riches financièrement, matériellement. Alors, nous parlerons des consécrations qui nous empêchent d'obtenir ce que nous voulons en matière de finances. Excusez-moi, un peu arrumé. C'est la période parce que nous quittons l'été pour l'hiver. Alors, c'est la période, c'est normal que de tousser pour dégager tout ce qui est dans la poitrine, ce qu'on a encaissé comme poussière en été. Partagez la vidéo, partagez encore. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La fois dernière, nous travaillons avec un Corinthien. Cette fois-ci, nous allons travailler avec 2 Corinthiens. Avec 2 Corinthiens. Et cela est important de vous l'annoncer pour prêter vos Bibles. Partagez. Un culte spécial ce dimanche au Camp de Nation Yaoundé. Un culte très spécial Camp de Nation Paris. Et aussi tout ce que nous avions envisagé. La retraite du 15 au 17 novembre. La grande veillée du 8 novembre. Toujours à Lyon. À Paris, c'est la retraite. Pour tous ceux qui veulent apprendre beaucoup de choses dans la délivrance. Une retraite spéciale qui débute donc le 15. Partagez à vos amis, à vos collègues services. Partagez. Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. Son nom est puissant dans tout le monde entier. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire un verset qui m'intéresse beaucoup. Et c'est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du premier verset, ce que nous allons étudier. 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du tout premier verset de ce livre de 2 Corinthiens. À partir du chapitre 9, au chapitre 9, à partir du tout premier verset, c'est important de le dire. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistant destiné aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens.
C'est Paul qui écrit, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ses ailes de votre part à stimuler le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. Et que vous soyez prêts. Comme je l'ai dit, je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne en notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. C'est l'apôtre qui parle. Et il ajoute donc, et pour ne pas dire à la vôtre, il ajoute, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auprès de vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Au verset 6, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse et ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait les larges gestes, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, nous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis. Soulignez cette petite phrase, enrichi. Donc Dieu enrichit. Moi, je pensais que c'est le diable qui enrichit parce que les gens se tournent vers le diable pour être riches. Parce que j'ai un document tout à fait particulier ici devant moi, tout savoir sur les Illuminati et le nouvel ordre mondial. Alors pourquoi il y a un nouvel ordre mondial? Parce que les gens veulent être riches. Et pourquoi il y a donc également des consécrations à Satan? Parce que les gens veulent être riches. Et nous allons vérifier si Dieu enrichit ou si Dieu n'enrichit pas. Et pourquoi les gens s'intéressent au diable et non à Dieu pour devenir riches. Et comment faire pour que nous soyons enrichis par Dieu. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance à la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Alors, partagez toujours la vidéo. Partagez toujours la vidéo. Nous allons travailler sur ces 3 points que je viens de souligner. Les 3 points sont, est-ce que le diable enrichit? Première question. Et nous allons trouver, dire la vérité, si le diable enrichit ou pas. Parce qu'il y a des gens qui se sont consacrés à Satan pour donner leur vie à Satan. Et Satan trompe ces gens en disant qu'il enrichit. J'ai parlé d'un document important, tout savoir sur les Illuminati. Les origines, les moyens et les objectifs des Illuminati, dont la franc-maçonnerie, le gouvernement mondial de Satan. Et ainsi, c'est le gouvernement mondial. Quand on parle du gouvernement mondial, ce n'est pas le gouvernement mondial de Dieu, mais le gouvernement mondial de Satan. Pourquoi les gens s'intéressent à ces choses-là? C'est une société, c'est des sociétés, comme toutes les sociétés du monde entier. Cette société, c'est des mouvements éphémères, des libres penseurs, rationalistes et progressistes. La mouvance la plus radicale du siècle des Lumières, qui a été fondée au 1er mai 1776 par Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, c'est donc, il est parmi les gens qui ont fondé cette manifestation que nous n'appelons pas encore diabolique, mais nous pensons que nous allons voir et nous allons vérifier à plusieurs reprises si cette pensée progressiste vient de Dieu, que l'on
prétend être éclairé. Quand on est là-dedans, on pense qu'on est éclairé. Maximilien avait l'idée de créer un ordre où le savoir serait partagé, où des connaissances exotériques pourraient être transmises ou aux membres des grades les plus élevés. Tout d'abord, une école secrète, puis le groupe fut d'abord baptisé, donc un groupe secret, une école secrète. Et tout ce qui est secret n'est plus de Dieu. Tout ce qui est secret n'est plus de Dieu. C'est tout ce qui est public qui est de Dieu, car Dieu n'initie pas. Il n'y a pas d'initiation au niveau du Seigneur. Il n'y a vraiment pas d'initiation. Nous recevons le Seigneur par rapport à l'évangile qui est prêché. L'évangile qui est prêché, il dit, accepte que tu es né étant condamné depuis Adam, que tu es né étant perdu par rapport au ciel. Ce n'est pas par rapport aux choses de la terre, c'est par rapport au royaume des cieux. Et le diable prétend que le royaume des cieux n'existe pas et que c'est Satan qui est réellement le Dieu lumière. Nous allons vérifier tout ça. Suivez-moi vraiment de bout en bout parce que je suis arrivé même sur la Bible de Satan. La Bible de Satan, écrite par les hommes. Satan aussi a ses disciples. Comme nous annonçons l'évangile, c'est de cette façon que les disciples de Satan annoncent l'évangile, mais par le canal de tous ces réseaux, et même dans la religion. Je dis, et même dans la religion, ils annoncent l'évangile. Lorsque votre église ne prêche pas la nouvelle naissance, dis bien, votre église ne parle pas de la nouvelle naissance, entre guillemets, sachez que ceux qui parlent de la loi de Moïse sans nouvelle naissance, tout simplement, ce sont des agents de Satan. Il n'y a rien à faire. Je dis bien, dans une église chrétienne où on parle de Dieu, des 10 commandements, on parle de Jésus, mais sans nouvelle naissance, sachez que cette église n'appartient pas à Christ. N'appartient pas à Christ. Alors, comme aussi dans tous les réseaux que nous sommes en train de démystifier, il y a donc, d'après l'historien Stéphane François, Adam Weishaupt avait pour objectif, dans une Allemagne catholique dominée par l'ordre des jésuites. Vous connaissez ce que c'est que l'ordre des jésuites, très conservateur, qui formait les futures élites de l'État. Vous voyez, ça commence à venir là, un peu. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des élites des États d'autres sont des illuminés de ce qu'on appelle les Illuminatis. D'autres sont dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, d'autres sont dans d'autres réseaux. Mais l'idée est partie d'un homme qui a reçu, soi-disant, la lumière et qui voulait dominer par l'ordre des jésuites, très conservateurs, qui formaient les futures élites de l'État, de dévancer donc les forces conservatrices en formant une élite progressiste et en particulier de lutter contre la Rose-Croix d'or, d'anciens systèmes, sociétés secrètes, paramaçonniques, de nature conservatrice. Il devait donc lutter. Vous voyez comment Satan s'organise pour embrouiller les gens. Cette organisation pyramidale ne se réclame pas à ses débuts de la franc-maçonnerie, que son fondateur observe avec un certain dédain, avec une certaine méfiance. Weishaupt est donc, il observe avec un certain dédain, il porte le titre de général, ce monsieur Weishaupt, et est assisté par un conseil suprême formé de ses premiers compagnons qu'il appelle aréopagistes. Les aréopagistes, c'est des gens qui travaillent réellement, et les aréopages étaient des endroits où on prêchait, comme Paul avait prêché dans un aréopage, où les gens se réunissaient, des penseurs. Les Grecs étaient comme ça, les Éphésiens étaient comme ça, ils avaient les aéropages, et c'était des grandes salles de conférence. Et là donc, c'était des aéropagistes. Seule la direction de l'organisation connaît ses secrets et ses objectifs matérialistes et anticléricaux. Tout ce qui est clergé, ils étaient anti. C'était une organisation matérialiste, l'argent, le matériel. Rien à voir avec l'évangile. Rien à voir avec Dieu. Donc, seule la direction, dont les adeptes ne connaissaient pas du tout.
Il n'avait aucune information. Ça veut dire que si tu entres aujourd'hui comme adepte, on te donne une information, mais ce n'est pas la vraie. Ce n'est pas la vraie. Et les mêmes pensées continuent, les mêmes idées continuent jusqu'à ce jour. La plupart de ceux qui sont entrés et qui continuent à entrer aujourd'hui ne savent pas effectivement ce qui les attend devant. On te présente tout simplement la part qui est le matériel, la part qui est le pouvoir, la part qui est l'argent, la part qui est la gloire, la part qui est tout ce que vous voulez. Et c'est ça, des consécrations, parce que là, nous sommes dans le domaine des consécrations. Et beaucoup de familles ont été consacrées, beaucoup de personnes ont été consacrées parce qu'ils ont été attirés par cet appât, comme le diable lui-même avait proposé ce chemin à Jésus une fois de plus pour essayer de l'enrôler dans ses rangs. Donc, ici, le recrutement reste limité à la Bavière et ne dépasse pas quelques dizaines de membres jusqu'en 1780. Ça n'avait jamais dépassé 10 membres jusqu'en 1780, date à laquelle One Shop décide de renforcer son organisation en reprenant certaines formes maçonniques et en infiltrant quelques loges allemandes. Il va infiltrer la franc-maçonnerie, ce qu'on appelle des illuminés, ce qu'on appelle là il va infiltrer. Donc, ce n'est pas la franc-maçonnerie au départ. Et en même temps, il va donc les infiltrer, surtout les grandes loges allemandes, notamment la loge à la prudence, dans laquelle il entra en février 1777. Il est entré en février. C'est le fondateur des Illuminés, dans les Illuminatis. Je parle de lui. Je ne parle pas d'abord de la grosse secte, de la grosse institution. Je parle du fondateur. Comment cela est arrivé? Bien que cette loge défendait des conceptions mystiques très différentes des siennes et la loge, Théodore au bon conseil, il y avait une autre loge qu'on appelait Théodore au bon conseil de Munich, en Allemagne toujours, à laquelle s'affilièrent 2 autres membres dirigeants de son ordre. Donc, ils étaient en train de piéger Dante pour prendre des informations. C'était un système de renseignement. Un système qu'on appelle aujourd'hui effectivement un système de renseignement. À partir de 1782, certains francs-maçons hostiles aux Illuminés dénoncent leur présence au sein de la loge, au sein des loges. Certains francs-maçons vont donc dénoncer leur présence. Le 22 juin 1784, l'électeur de Bavière, Charles Théodore, bannit toutes les sociétés secrètes, ce qui inclut les Illuminati et la franc-maçonnerie. En février 1785, Wauchope est destitué de sa chaire universitaire et banni de Bavière. Il se réfugie alors à Costa sous la protection du duc de Saxe. L'électeur Frédéric Auguste III, que Napoléon fera Frédéric Auguste Ier, roi de Saxe. C'est alors le journaliste Johann Bode qui devient de fait le chef de l'ordre en 1787. Il se rend en France, à Strasbourg, puis à Paris, où il rencontre les membres de la loge des Philalètes. Selon son journal de voyage, tout ceci a été retrouvé dans son journal de voyage. Certains d'entre eux constitueront alors un nouveau secret de Philadelphie. Ressemblant illuminate allemand, traqués, assimilés à des criminels, les Illuminés de Bavière disparaissent totalement du sud de l'Allemagne dès 1786. Seuls quelques foyers résistants en Saxe jusqu'en 1789, voici donc l'histoire officielle. Cependant, l'ordre secret a-t-il survécu dans l'ombre, plus motivé et redoutable qu'auparavant? Point d'interrogation. Point d'interrogation. La société de pensée allemande des Illuminati de Bavière, historiquement dissoute en 1785, aurait-elle perduré dans la clandestinité où elle poursuivrait un plan secret de domination du monde? Ces théories, dont la première mention remonte à l'ouvrage de John Robinson, un professeur qui a écrit cet ouvrage en 1797, infiltrant
les différents gouvernements, en particulier ceux issus des révolutions. Ils ont infiltré des différents gouvernements. Les gouvernements surtout issus, je dis bien issus des révolutions, puisqu'il y a eu beaucoup de révolutions à l'époque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont aussi ainsi infiltré les autres sociétés initiatiques, dont la franc-maçonnerie. La théorie du complot Illuminati déclare que certains pères fondateurs des États-Unis, dont certains étaient francs-maçons, ont été corrompus par les Illuminati. Cette très ancienne théorie du complot est encore soutenue de nos jours, notamment par l'écrivain américain Anthony Cyril Sustan, qui considère que l'influence des Illuminati sur le gouvernement américain s'est faite à travers la fraternité étudiante de l'université Yale. Le School de George Washington lui-même avait à son époque reçu un exemplaire du livre conspirationniste George Washington dans une lettre de remerciement qu'il écrivit à l'expéditeur le 25 septembre 1798. Le premier président nia que les Illuminés de Bavière aient réussi à gagner de l'influence aux États-Unis, en particulier au sein des loges maçonniques de ce pays. Cependant, le grand sceau des États-Unis, notamment visible sur le billet d'$1 américain, représente une pyramide tronquée dont le sommet est éclairé par l'œil de la Providence, qui représenterait l'aboutissement de l'illumination. La connaissance au-dessus est inscrite la devise Annui Opti et au-dessus Novi Ordo Seclorum. L'inscription donc qui est MDCL CCL XXVI en numération romaine à la base de la pyramide correspond à 1776, année de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ces symboles représenteraient donc des preuves évidentes de la présence et du pouvoir des Illuminati. Le sceau affiche un œil du pouvoir des Illuminati. Le sceau affiche un œil lucide qui domine sur une base aveugle et symboliserait donc par là l'élite omnisciente contrôlant le peuple. L'élite omnisciente contrôlant le peuple. Ce que nous entreprenons sera couronné de succès, disent-ils. Ou, selon la tradition, il approuve ce qui a été commencé. Est un écrit de victoire des conspirateurs, tandis que New Order Seclorum, nouvel ordre mondial, nouvel ordre des siècles, indique le régime nouveau rebelle, car indépendant de l'Église. Nouveau rebelle, indépendant de l'Église. Dans la mention MDCCLXXVI, renverrait-elle à l'année de la fondation des Illuminés de Bavière, maître secret du gouvernement américain? Alors qu'en est-il exactement de cet ordre mystérieux? Peut-on retrouver sa trace de nos jours et son influence? Je vous souhaite une très bonne émission. Est-ce qu'on peut retrouver son influence? Bien sûr, parce que on parle beaucoup plus de la franc-maçonnerie, on parle beaucoup plus de la Rose-Croix, de ceci, de cela, mais en dessous, il y a autre chose que les gens ne connaissent pas, qui ne comprennent pas. Et quand j'ai entendu, quand j'ai suivi les commentaires des uns et des autres sur le biais du dollar, disant que c'est la franc-maçonnerie, rien à voir avec vraiment la franc-maçonnerie. Rien à voir avec la franc-maçonnerie. Donc, vous aviez suivi les explications, comment cela est arrivé. Mais c'est plutôt les illuminatistes qui sont beaucoup plus différents des pratiques maçonniques. Mais c'est le même patron. Alors, nous allons voir dans le livre témoignage, le témoignage que j'ai écrit va raconter ce que j'ai fait pour toi. C'est un livre très puissant, pas le livre, mais ce qui est là-dedans est très très puissant. J'avais déclaré beaucoup de choses dans ces livres, y compris aussi ce qui est dit ici aujourd'hui. Ce qui est dit ici aujourd'hui, mais pas dans les détails. C'est pourquoi, si on annonce l'évangile pour que les gens aillent au ciel, c'est parce que Satan a toute une organisation sur la terre. Satan a vraiment une organisation sur la terre qui empêche les êtres humains de croire, premièrement, qui empêche l'Église de se développer, deuxièmement. Et cette organisation a juré un combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul, un homme véritablement rempli du Saint-Esprit, disait que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ces dominations se manifestent
physiquement par le canal de ces organisations qui aujourd'hui dominent tous les domaines de la vie, que ce soit la vie commerciale, que ce soit la vie politique, que ce soit la vie religieuse, parce qu'on trouve des pasteurs illuminatis que le diable envoie aujourd'hui, je dis bien que le diable envoie aujourd'hui, qui posent des actes bizarres afin que tous les pasteurs soient incriminés, afin que tout le corps de Christ soit sali. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies, ils posent des actes et ils créent des troubles, des dissensions au niveau du corps de Christ, des divisions. Ils passent le temps à critiquer, je dis bien à critiquer. Leur mission, c'est de critiquer les hommes de Dieu, de les saboter. De les saboter parce que la mission principale, vous voyez, pour bien cerner ces forces mystérieuses et invisibles qui gouvernent la dynamique moderne, on doit retourner dans le passé, dans l'Antiquité, dans ces temps obscurs où Satan avait pris les commandes du monde entier après la chute de Monsieur Adam et Ève. Vous voyez, dans beaucoup de documents touchant ces enseignements ésotériques, ces enseignements sataniques et autres, où on renie âprement, on vous dira que le diable n'existe pas et que le diable, c'est lui qui est Dieu. Et que c'est véritablement le diable qui est Dieu. On fait croire à ces gens que c'est le diable qui est Dieu et que c'est Dieu qui est menteur et que Dieu, parfois même on vous dira que Dieu n'existe pas. Je reviendrai là-dessus dans les moindres détails. Ce qu'on appelle la consécration, ça vient de loin. Et le diable connaît l'importance de la consécration. C'est pourquoi vous avez des fêtes comme Halloween. Vous savez, ça c'est le mois d'octobre. Halloween est une fête diabolique, satanique de consécration, où toute l'humanité est consacrée. Par rapport aux pratiques commerciales, par rapport aux différentes initiations dans les écoles, où nos enfants doivent sucer les bonbons, doivent manger les biscuits. On fait des cadeaux à ces enfants, des différentes décorations que nous rencontrons dans les boutiques, dans les magasins, dans les centres commerciaux. Ici en Europe, c'est tellement répandu. Et tout le monde est consacré sans le savoir. Le diable travaille avec des techniques tellement obscures qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais on peut les toucher tous les jours. Dire bien, on peut les toucher tous les jours. Et c'est là qu'il récupère tout l'argent du monde. Qu'il gère tout l'argent du monde. Qu'il gère la prospérité mondiale. Lui, c'est un pauvre type, c'est un pauvre gars. Il n'a rien. Jésus le décrit comme un menteur. Jésus le décrit tout simplement comme un voleur, comme un meurtrier. Jésus le décrit comme quelqu'un qui est là seulement pour détruire. Sa mission, c'est ça. Mais il passe par un déguisement de bienfaiteur. Il a commencé dans le jardin d'Éden, où tout a commencé. Vous voyez, je suivais une vidéo avec mon épouse que je voudrais vous faire écouter aussi comment, dans les prochaines émissions, comment le gars utilise la Bible pour mentir. Il utilise vraiment la Bible. Et il sait que c'est pourquoi il amène les gens à ne pas lire la Bible. Quand j'ai écouté, quand je lis des blabla qu'ils écrivent dans tous les documents, et quand je regarde ce qu'on m'a enseigné quand j'étais dans ce camp-là, je commence à comprendre que vraiment, c'est pourquoi il était interdit. Tu n'as pas le droit de lire la Bible. C'est pourquoi aussi, lorsque tu es consacré à Satan, tu n'as pas envie de lire la Bible. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, n'ont pas envie de lire la Bible. N'ont même pas envie d'étudier la parole de Dieu. C'est ça le grand problème. N'ont pas envie de lire ni d'étudier la parole de Dieu. D'abord, avant de lire et étudier, il faut d'abord naître de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau. Donc, pour comprendre, il faut descendre dans l'Antiquité. Et notre Antiquité commence à quel niveau? C'est au temps d'Adam et Ève. Dans l'Antiquité, dans ce temps obscur, où les dieux et les surhommes de la légende classique revêtaient une certaine forme de réalité sur Terre. L'histoire de ce temps reculé porte la clé du savoir, car c'est dans les enseignements secrets anciens des maîtres. On les appelle des maîtres éclairés ou illuminés. Des maîtres éclairés ou illuminés. Sans la parole de Dieu, est-ce qu'un être humain peut être éclairé? Est-ce qu'un être humain peut être illuminé? Jamais. On est illuminé par la présence du Saint-Esprit. Je voudrais parler vraiment à ceux qui sont engagés à ces choses-là. On est éclairé par la présence du Saint-Esprit. Selon l'évangile de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 1er.
Quand vous lisez l'évangile de Jean au chapitre 1er, vous allez comprendre beaucoup de mensonges que le diable, on les appelle des éclairés ou bien des illuminés. Illuminés par rapport à quoi? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas être illuminé parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, se faire appeler illuminé ou bien éclairé, ce qui se passe chez les illuminatistes, c'est un mensonge de Satan, rien à voir avec la réalité. Bon, ce qu'on appelle également de la sagesse, que les mystiques modernes tirent leur plan de paix mondial destiné à prendre la forme d'une dictature. Vous voyez, le plan de paix mondial aujourd'hui, c'est ça, ce plan de paix. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, quand les hommes diront paix et sûreté sur la terre, alors une rune fondra sur eux, comme les douleurs d'un enfantement. Comme les douleurs d'une rune, la rune. Quand les hommes diront paix et sûreté. C'est pourquoi je dis toujours, ce qui s'est passé à Yaoundé, sans mettre Dieu devant. On dit, voilà, donc on va se réunir pour trouver la paix du Cameroun. Si on ne met pas Dieu devant, on ne peut pas trouver la paix dans notre pays. C'est pratiquement impossible. Ça sera tout simplement de l'utopie, rien à voir avec la réalité. Jésus-Christ dit, quand les hommes diront paix et sûreté sur la terre, c'est-à-dire paix et sûreté sans la présence du Saint-Esprit, sur ceux qui prennent la paix. Alors que ceux-là sont engagés dans les histoires qu'ils appellent éclairés ou bien illuminés, mais ça c'est ce qu'on appelle un rêve qui n'a rien à voir. Et c'est dans ces ordres, dans ces éclairés et illuminés, la sagesse humaine, que tous ces mystiques modernes tirent leur plan de paix, le plan de paix mondial qui est destiné à prendre la forme d'une dictature. Donc on vous impose des choses. La plus grande partie du mysticisme moderne est basée sur les enseignements d'un personnage légendaire appelé Thoth. La plus grande partie du mysticisme, des enseignements qui sont dans le mysticisme, est basée sur un personnage légendaire qu'on appelle Thoth. Ça, vous le savez. Ce Thoth, donc, par les Égyptiens, Hermès. Hermès, vous utilisez parfois les parfums Hermès avec des noms parce que beaucoup de parfums portent des titres et des noms mystiques des grands maîtres, des dieux païens, des dieux satanistes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque, si c'est Hermès, donc, Hermès qui est trismagiste par les illuminés, ce dernier titre signifie le messager des dieux qui a été 3 fois grand maître. Parce qu'on dit Dieu 3 fois saint et eux disent 3 fois grand maître. Hermès, il s'agit de cet Hermès, donc vous utilisez les parfums. Vous utilisez les parfums. Moi, j'avais utilisé ça dans l'ignorance. Mais vous vous consacrez à ces choses sans le savoir, par les modes, par tout ce que vous appelez luxe aujourd'hui, parce qu'ils sont dans tous les objets de luxe. Tous les objets de luxe, c'est pourquoi tous les parfums, la grande majorité des parfums, portent ces noms de ces dieux. Et quand vous mettez ça sur vous, vous vous consacrez à ces dieux-là. Par exemple, Hermès, par exemple, vous vous consacrez au pouvoir d'Hermès sans le savoir. Quel est le nom du parfum que vous utilisez, vous qui me regardez ou qui vont regarder cette émission. Donc, ici donc, Hermès fut donc à la source de toute la connaissance fondamentale de l'homme en physique, en géométrie, en médecine, en astronomie, y compris l'ancienne astrologie et de bien d'autres sciences et arts. Je voudrais recommencer pour ouvrir votre petite boîte crânienne. Hermès est donc à la fondation, à la source de toutes les connaissances, de tous les enseignements, toutes les connaissances fondamentales, tous les enseignements de l'homme en physique, en géométrie, en médecine, en astronomie, y compris l'ancienne astrologie et de bien d'autres sciences et arts. Il aurait transmis en 24 000 et 36 000 rouleaux d'informations, entre 24 000 et 36 000 rouleaux d'informations aux anciens. On lui attribue même l'origine des hiéroglyphes égyptiens. Reste à savoir s'il a écrit lui-même ces rouleaux. Il est très possible qu'il transmettait des connaissances
aux hommes à partir d'une grande bibliothèque qui n'était pas d'origine terrestre. Dit-on dans leur révélation. Comme son titre au complet le suggère, les Grecs attribuent non seulement leur connaissance du commerce, de l'invention et de l'enseignement ésotérique à Hermès, le commerce mondial. C'est pourquoi il y a des organisations internationales touchant le commerce, touchant la science, mais on présente ça comme une organisation humaine, internationale. Mais derrière ça, qui est là? C'est ça le problème. Le monde entier, c'est pourquoi quand la Bible dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, verset 19, que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance, sous la couverture de Satan. Je voudrais que ça soit lu. Si David a trouvé 1 Jean chapitre 5, verset 19. C'est par rapport à toutes ces pratiques. C'est ce que nous allons développer pour vous montrer que la consécration est réelle. Une fois que tu utilises l'un de ces objets, tu es consacré à Satan depuis avant même ta naissance d'abord. Et au moment où tu es en train d'utiliser, étant chrétien né de nouveau, en train d'utiliser, tu es consacré. Tu es consacré, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte. Mais comment faire pour se débarrasser de ces consécrations et pour que ces consécrations, l'utilisation de ces objets, qu'il n'y ait plus un impact terrible dans ta vie. Nous allons découvrir ça tout à l'heure. Mais nous continuons d'abord. Nous lisons 1 Jean d'abord, chapitre 5, verset 19, par la bouche de David. 1 Jean, chapitre 5, verset 19, il est écrit. Il est écrit. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du mal. Et que le monde entier, nous savons que nous sommes de Dieu. Qui? Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Eh bien, je recommence à vous donner des détails. Pourquoi Dieu le dit? Parce qu'il faut aller pas à pas, pour vous prouver. Je vous ai dit auparavant que la plus grande partie du mysticisme moderne est basée sur les enseignements d'un personnage légendaire appelé Thoth. Par les Égyptiens, Hermès, par les Grecs. Hermès, c'est les Grecs qui l'appellent Hermès. Et j'ai dit tout simplement, vous avez beaucoup de choses qui portent la marque Hermès, les parfums et autres, pour ne citer que ça. Hermès, on voit ça partout. Donc, la légende raconte qu'Hermès fut à la source de toute la connaissance fondamentale de l'homme physique. On dit légende, mais c'est un fondement, c'est une vérité. En géométrie, en médecine, en astronomie, y compris l'ancienne astrologie. Et bien d'autres sciences et arts également, des arts en général. Il aurait transmis entre 24 000 et 36 000 rouleaux d'informations aux anciens. C'est-à-dire, reste à savoir, donc, il est très possible qu'il transmettait des connaissances aux hommes à partir d'une grande bibliothèque. Et la bibliothèque était où? Vous allez découvrir cela sur les vidéos que nous allons vous montrer. La bibliothèque était où? Pas sur cette terre. Quand Dieu appelle le diable, le prince de la puissance de l'air, est-ce que vous avez déjà lu ça? Vous avez déjà lu ça dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1er, verset 2, verset 3. Le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous avez déjà lu ça? Nous allons lire par la bouche de David, Éphésiens. Pourquoi il appelle ça? Il est dit que la bibliothèque n'était pas terrestre. C'était où cette bibliothèque-là? C'était le ciel? Non. Car personne n'est monté, à part celui qui est descendu, qui est remonté. Il s'appelle Jésus. Personne d'autre n'est monté depuis Adam jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où Jésus descend dans ce monde. Personne n'est monté. Donc, sa bibliothèque était où? Était où? Dans les airs, mais pas au troisième ciel. Dans les airs, selon la Bible qui parle, qui nous donne des informations très réelles. Nous lisons Éphésiens chapitre 2 à partir du premier verset, verset 2, verset 3. Nous lisons. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1er, il est écrit: vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts, c'est-à-dire séparés de Dieu par vos offenses. Première offense, le péché originel. Dans tout ça, il parle de ça. Eux, ils parlent de ça.
Je dis bien, vous allez voir, je vais vous montrer des preuves. Eux, ils parlent de ça là-bas, le péché originel, mais d'une autre façon, d'une autre manière. Mais dans les églises dites de réveil, on ne parle jamais de ça. On ne parle jamais de ça. Et vous pouvez imaginer que vous êtes né de nouveau, alors que vous ne parlez, vos pasteurs, vous ne vous parlez pas de ça. C'est pas que on va parler de ça à longueur de journée, non. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur, on doit lui parler de ça, qu'il est né dans la condamnation à cause du péché originel. Oui. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous marchiez autrefois. Selon le prince de la puissance. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant. De l'esprit qui agit maintenant. Dans les fils de la rébellion. Dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air. De la puissance de l'air. C'est un autre royaume qui est au-dessus de nos têtes. Quand dans le livre de Daniel, la Bible déclare que le prince de Perse avait bloqué les prières de Daniel. Bloqué les prières de Daniel au-dessus de sa tête. Bloqué les prières de Daniel. Vous pouvez vous rendre compte que quelqu'un prie pendant 21 jours sa prière. Dieu envoie un ange. Porter la réponse. Jusque-là, monsieur Daniel ne reçoit pas. Un an de Satan bloque. Dit, tu ne descends pas. Un an de Satan dit à l'ange de Dieu, tu ne descends pas. Tu ne descends pas pour réellement apporter l'exaucement de ce que ce monsieur a demandé. Mais cela a été fait et a été une réussite. Pourquoi? Parce que Daniel n'était pas habité par le Saint-Esprit d'une manière permanente. Les choses ont changé quand Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il ouvre le chemin, il ouvre la porte par son sang pour que toi, tu sois lavé, purifié, justifié. Lavé, purifié, justifié par le sang de Jésus à l'instant même où le sang de Jésus te couvre, le Saint-Esprit descend sur toi parce que c'est le sang de Jésus qui attire le Saint-Esprit sur toi. Et le Saint-Esprit a déjà la possibilité d'habiter dans ton corps. D'habiter. Alors là, et lorsque tu es consacré à Satan, les prières que tu fais monter à Dieu seront bloquées par le prince de la puissance de l'air. D'une manière ou d'une autre, ces prières seront bloquées. Et c'est pourquoi les gens prient dans les églises. Ils assistent au séminaire, ils écoutent les messages, ils disent Amen, ils écoutent des enseignements, mais sans commencer par le commencement. Écoutez-moi bien, Satan est à l'origine de tout ce que nous vivons sur la terre aujourd'hui. Et si on ne détruit pas les consécrations, et si on ne vous explique pas les choses, on ne vous explique pas ces choses en profondeur, vraiment, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, l'esprit qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. C'est pourquoi, quand nous revenons sur, comme son titre au complet, le titre de qui Hermès le suggère, les Grecs attribuent non seulement leur connaissance du commerce, parce que les Grecs étaient les premiers commerçants. Quand moi je grandissais dans ce petit arrondissement, dans la petite ville d'Akono, les premiers commerçants de cette ville, quand j'avais à peine 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'ai vu les premiers commerçants, on les appelait les Polakis, les Kapitanakis, les Sissi, les Kis, c'était des Grecs. C'était des Grecs à l'époque. Quand moi je grandissais là, c'était des Grecs qui avaient envahi tout le sud du Cameroun, les Grecs à Konon, notre petit arrondissement qu'on appelle Akono. Il y avait là des grands, des magasins, des boutiques. Ceux-là étaient qui? Des Grecs, Polakis, Kapitanakis, machin, tout. Et c'est eux qui achetaient le cacao auparavant, au Cameroun, avant que l'État ne s'organise. C'était des Grecs. Et ici, les Grecs attribuent non seulement leur connaissance du commerce, de l'invention et de l'enseignement ésotérique à Hermès, parce qu'ils sont très forts pour l'ésotérisme. Ils sont très forts dans la magie, comme les Romains, comme les Grecs, très forts. Ils attribuent ça à Hermès. Mais aussi leur trait moins désirable de fourberie et de vol, l'escroquerie. On attribue l'escroquerie, la fourberie, le vol, tout ce que vous voyez dans le monde à Hermès. Donc, ne vous y trompez pas. Dès que vous êtes consacré à Hermès, vous allez toujours perdre des marchés. Vous allez toujours perdre beaucoup d'argent. Vous allez toujours perdre votre travail. Parce qu'au travail, vous allez toujours ne pas gagner assez d'argent. Vous avez des diplômes. Vous étudiez pourquoi? Quand on dit que les Grecs attribuent non seulement leur connaissance du commerce. On apprend le commerce à l'école, n'est-ce pas? Les sciences à l'école, c'est pour avoir beaucoup d'argent.
Tu veux être ingénieur, pourquoi? Pour avoir beaucoup d'argent. Avoir des grandes connaissances pour avoir beaucoup d'argent. Mais jusque-là, tu n'auras pas cet argent parce que tu es consacré à Satan. Alors Satan revient bien après te dire, il faut signer des pactes avec moi. Et tu entres dans les réseaux pour essayer d'être nommé, pour essayer d'avoir un poste. Tu entres dans les réseaux. Et c'est comme ça que tu vas consécration par consécration. Nous avons d'abord une consécration mondiale. Écoutez-moi bien, nous avons une consécration mondiale parce que tout est régi par les puissances sataniques. En passant bien sûr par les différentes organisations qui sont établies. À partir des organisations onusiennes, tout ce que vous avez dans le monde, ça vient de là. Dans le monde entier, ça vient de là. C'est eux qui gèrent le système bancaire. C'est eux qui gèrent. Et une consécration, c'est pourquoi les enfants de Dieu de nos jours ne peuvent pas briller. Eux, ils brillent parce qu'ils se sont consacrés à Satan. Ils se consacrent à leur Dieu Satan par les différents dieux parce qu'ils sont énumérés. Quand vous dites, vous les chrétiens, vous avez l'habitude de dire Satan, Satan, Satan. Ils ne disent pas Satan. Écoutez-moi bien. Ils parlent de qui? Ils parlent de qui? Ici, là. Hermès. Mais ce n'est pas Satan lui-même. C'est Hermès qui est responsable de tous ces départements-là parce que le démon n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Quand dans vos prières, vous ne faites que parler de Satan, 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 Satan n'est même pas concerné. C'est pourquoi vous perdez, vous êtes toujours consacré. C'est pourquoi vous avez toujours des problèmes. C'est pourquoi vos prières n'ont pas d'impact. Vos prières n'ont pas d'impact à cause de ça. Parce que quand vous venez dans l'église de Jésus et puis vous dites, je pense, Satan est déjà vaincu, Satan est déjà vaincu. Faites très attention. Très attention. Écoute ce que la Bible elle-même dit. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Et toi, tu viens, tu dis Satan est déjà vaincu. Et c'est ce que la Bible dit. Satan est vaincu par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est ça le problème. Il est vaincu. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? À la personne qui a la connaissance. Et la Bible déclare, le peuple périt, son peuple, mon peuple périt, faute de connaissance. Il s'agit du peuple de Dieu. Manque de connaissance. Et la Bible nous déclare d'ajouter à notre foi la connaissance, la science. C'est écrit dans la parole de Dieu, non? D'ajouter à notre foi. D'ajouter à la foi en Christ. Mais les enfants de Dieu ne veulent rien ajouter. Ils lisent un verset, ils restent dans ce verset-là, ils commencent à chercher des prières, les gens viennent et prient, aucune connaissance sur ce qui est fait, aucune connaissance sur ce qui est dit, aucune connaissance même de la parole de Dieu, aucune connaissance de leur ennemi. Je ne dis pas pour connaître, pour se faire initier, non. Mais connaître ses tactiques. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit. Tu es plus spirituel que Paul. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Mais tu vas lutter contre quelqu'un dont tu ignores les tactiques. Est-ce que tu es capable de le vaincre? Jamais du tout. Et c'est pourquoi nous entrons dans une école. Vous devez vous inscrire. Tout ce que je dis là, c'est des à peu près. Il n'y a pas de détails là-dedans. Hein? Parce que dans notre école, vous prenez mon numéro là pour s'inscrire tout simplement, le numéro qui s'affiche. Vous venez dans les retraites. C'est ça l'école. Tous ceux qui seront inscrits, vous allez apprendre ce qu'on appelle la délivrance. Et tout le chemin du mystère. Le chemin du mystère. Le chemin du mystère, c'est là. Parce qu'on va vous parler de ce que l'on appelle le chemin du mystère. Tous ces esprits. Tout ce que je dis là, c'est des petites choses. Ce n'est pas des révélations. C'est la connaissance des choses. Bon, maintenant, on développe. Tu sais comment lutter, comment prier, comment prendre autorité, comment marcher sur les ennemis. Tu marcheras, il va jusqu'à donner des tailles. Il dit, vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents. Est-ce que scorpion et serpent jouent le même rôle dans le domaine des esprits? Est-ce que scorpion et serpent jouent le même rôle? Pourquoi Jésus va jusqu'à dire, tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions? Ça ne joue pas le même rôle. Le serpent joue son rôle. Et le scorpion joue également son rôle. De l'autre côté, il dit, soyez prudents comme les serpents. Comme les serpents. Est-ce qu'il apprécie l'œuvre du serpent? Non. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il faut avoir la révélation pour comprendre son langage. Pour comprendre son langage. Si tu n'as pas la révélation, tu vas lire la Bible comme les autres, et puis tu expliques ça comme les autres, sans aucune connaissance. Sans aucune connaissance. Inscrivez-vous. Venez à la retraite et inscrivez-vous. Même si vous inscrivez, c'est comme ça que vous serez enseigné. Parce que lorsque tu es déjà inscrit, tu seras enseigné, tu seras suivi. On ne peut pas suivre quelqu'un en un mois
ni en 2 mois, en 3 mois. Non, c'est pratiquement impossible. C'est lorsque tu es déjà inscrit, que tu sois même en Afrique, tu dis, je veux m'inscrire, je veux que je sois suivi. Et si tu veux donc être suivi, regarde, les gens viennent, ils vous racontent des blabla, soi-disant des coachings, ils font des coachings, et vous payez des 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros, pour acheter ça pour rien. Et pourtant, tu es rempli de démons. Il peut te donner 1000 conseils, ce derrière peut te donner 1000 conseils, mais le démon va détruire ça. Il y a combien de professeurs agrégés dans ce monde depuis que le monde est né? Mais le monde ne se comporte pas bien. Je dis bien, l'économie même du monde est en train de chavirer. Pourquoi? Alors qu'il y a des grands économistes, parce qu'ils ne sont pas passés par le commencement. Des grands économistes, ceux qui se disent maîtrise, qu'ils ont la maîtrise sur ça. C'est pareil. Comparativement à quelqu'un qui vient, qui a lu quelque chose, un livre, et puis il dit, je fais déjà le coaching, et puis il nargue les trucs sur quelques vidéos, et il faut regarder les 1000, 5000 vues, 10 000 vues, 40, 50, 200 000 vues, et puis il dit, inscrivez-vous, vous vous inscrivez, il vous envoie des trucs, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Mais la profondeur d'abord, c'est ça. C'est-à-dire dédouaner ta vie entre les mains de Satan. Et ta connaissance, parce que Satan peut manipuler la connaissance comme il a fait avec les scientifiques. C'est Satan qui a demandé aux scientifiques de dire que Dieu n'existe pas. C'est pas lui. C'est Satan. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Exactement ça. Donc, ici, donc, Hermès, qui est donc à la base de tous ces enseignements ésotériques, mais aussi l'attrait moins désirable de fourberie et de vol. Toutes les escroqueries du monde, les corruptions du monde, la fourberie du monde, les guerres du monde. De toute évidence, ils ont attribué la plupart de leurs sciences anciennes à Hermès, car on les appelle aujourd'hui les sciences hermétiques. On appelle ça aujourd'hui les sciences hermétiques. Les illuminés ne mettent pas seulement ce qui précède au crédit d'Hermès, mais reconnaissent aussi qu'il fut l'autorité originelle du Verbe. Vous voyez donc comment le diable ment. L'autorité originelle du Verbe. Le Verbe, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il est l'autorité originelle. Il s'attribue cette dignité par rapport à ce qu'il a fait, lui, le diable, dans le jardin d'Éden. Si vous ne comprenez pas, vous, chrétiens, c'est pourquoi il faut toujours revenir. Il faut toujours revenir sur la Bible qui est la parole de Dieu. Eux, ils sont tous leurs enseignements, les illuminatistes, dans la parole de Dieu. Mais pas pour sauver une mouche. C'est pour détruire. J'ai dit bien pour détruire, pour tromper, pour mentir. Toutes les sciences ésotériques du monde entier, tous les blabla qu'on vous enseigne là, ils prennent de part et d'autre quelques versets, ils tournent, ils font dire la Bible ce qu'elle ne dit pas. Écoute-moi bien. Les illuminés ne mettent pas seulement ce qui précède au crédit d'Hermès, ce que j'ai d'abord dit, mais reconnaissent aussi qu'il fut l'autorité originale du Verbe, à présent perdu. À présent perdu, pour les illuminés, le Verbe perdu fut Dieu sous une forme humaine. Il représente ce Dieu humain par les 4 lettres I-N-R-I. Je vais vous écrire ça en gros caractères. Vous avez souvent lu ça, I-N-R-I, ce qui ne veut pas vraiment dire Christ. Et par le symbole d'une rose rouge placée à l'intérieur d'une pierre cubique, les illuminés au moyen des 3 vertus de la foi, l'espérance et la charité, seraient à la recherche de ce Verbe perdu, jusqu'au jour où ils le trouveront et comme ils le prétendent, qu'ils redeviennent chair et sang. Nous, on a trouvé ce verbe-là. Ce verbe s'appelle Jésus. Et ils sont en train de chercher le verbe. Et vous voyez comment Satan les manipule. Satan les manipule. Le verbe aussi, la parole de Dieu s'est faite chair. Nous, on a trouvé ça. Et pour trouver cette parole de Dieu, il faut une grâce. Ce n'est pas l'intellectualisme, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec l'intellectualisme. C'est une grâce. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous êtes sauvés. Partagez cette vidéo. Ne regardez pas parce que c'est ça le vrai évangile. C'est ça le vrai évangile. Je vous ai d'abord lu, j'ai d'abord fait lire
2 Corinthiens, pour vous montrer que Dieu bénit. Mais pourquoi? Le diable qui trompe les gens, il est venu donc tromper. Ils disent aujourd'hui, ils cherchent le verbe. I-N-R-I. Ce qui ne veut pas dire Christ. Ce qui ne veut pas vraiment dire Christ. Hein? Et c'est pourquoi ils font tout et tout. Ils savent que le verbe existe. Mais comme ils sont tombés par Satan, ils ne peuvent pas croire que c'est Jésus. Non, Satan dit ce n'est pas lui. C'est lui-même, Satan, il dit qu'il est le verbe. Mais, je vais vous dévoiler dans mon livre témoignage, je vais raconter ce que j'ai fait pour toi. Donne-moi un exemplaire là. Tout est dit là, pas tout. Il y a des choses qui sont dites là, qui seront encore bien développées. Alors, l'analyse de l'histoire antique est au mieux difficile, mais essayez d'analyser l'étendue des enseignements hermétiques secrets qui, par définition, ne doivent pas être connus du public. Tout ça ne doit pas être connu du public. Ne doit pas être connu du public. Parce qu'il y a des gens qui sont là-dedans qui ne connaissent pas ces choses. Ne doivent pas être connus du public. Peut s'avérer presque impossible. N'est-ce été quelques fuites opportunes dans l'histoire? Je n'aurais même pas pu déduire des traces de chemin que nous allons emprunter. Comme nous l'avons dit auparavant, Hermès est apparu dans les écrits anciens de l'Égypte comme leur dieu. Thoth, il semblerait que Thoth, de son côté, je parle de Hermès, il est le dieu dans les Égyptiens où Hermès n'était pas terrien. Il sera aussi apparu probablement aux Égyptiens entre 2442 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Parce qu'il se serait manifesté après le déluge et avant l'ancien royaume d'Égypte. Vers 1760, donc, avant Jésus-Christ, les enseignements hermétiques réapparurent dans le premier empire babylonien que fonda Amadou Rabi le Grand vers 1760. Avant Jésus-Christ. C'est l'empire d'Amadoui fut même appelé en fonction de l'école hermétique de pensée Babylone. Vous voyez que tout tourne dans la Bible. Babylone n'est pas dans la Bible, c'est justement dans la Bible. Or, ce sont les mêmes pratiques babyloniennes que Dieu ne voulait pas, que son peuple, qu'il avait choisi en passant par Abraham, juste après le déluge. Dieu ne voulait pas que son peuple entre dans ces pratiques. Parce qu'il savait que c'était des pratiques lucifériennes. Il savait que c'était des pratiques de sorcellerie, des pratiques de magie. Il le savait. Et ces pratiques, Dieu le dit depuis Abraham. Pourquoi il fait sortir Abraham? Il fait sortir Abraham de sa famille. Parce que sa famille adorait le Dieu lune. Abraham, lui. Sa famille adorait le Dieu lune. Mais dans les écrits d'Hermès et de Thoth, on parle d'Abraham. Mais selon eux qui est Abraham, vous allez découvrir des choses. Ils parlent d'Abraham. Ils parlent d'Abraham. Vous savez qui est Abraham chez eux? Vous nous connaissez. Donc, il faut me suivre. Parce que pour mieux jauger le degré de bonté, d'amour de Dieu, il faut connaître aussi le camp de l'autre. Pour voir où Dieu t'a fait sortir. Parce que véritablement, si tu ne connais pas le camp de l'autre, les intentions de l'autre, pour toi, tu ne vas pas remercier Dieu. Tu ne vas même pas l'adorer. Tu vas toujours venir là, lui parlant du mariage, lui parlant de la richesse terrestre, lui parlant de ceci. Alors que ce qu'il a fait dans ta vie, la vie éternelle, Satan combat. Il organise des stratégies pour que l'homme ne puisse pas penser à la vie éternelle. Détourner l'homme, l'attention de l'homme, ce qu'il a commencé à faire dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il continue à faire jusqu'à ce jour. C'est pourquoi tu es là. C'est là où on parle des richesses, des bénédictions, prophéties, tu seras riche, tu seras marié, tu auras ceci, tu seras gouverneur, tu seras prophète. Dans 2 mois, les enfants seront ceci sur la terre. Alors que tu as une durée de vie limitée sur la terre et tu vas rater l'éternité. Ce n'est pas que quand tu as ça, tu vas rater l'éternité. Ce n'est pas ce que je veux dire. N'écoutez pas. Il ne faut pas recevoir ma parole ou bien tordre ma parole. J'ai dit, comme Jésus l'avait déjà dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. C'est ce que Jésus recommande. Mais les gens commencent par la fin, au lieu de commencer par le commencement. Ils mettent toujours la charrue avant les bœufs. C'est ce qui n'est pas normal.
C'est pourquoi la mort nous effraie. La mort physique nous effraie à un niveau que quand tu penses que tu vas mourir, tu peux signer des pactes avec Satan. Ou tu signes des pactes avec Satan, tu vas toujours mourir. Va voir tous les féticheurs du monde, tous les marabouts du monde. Sinon, les hommes riches du monde qui vont jusqu'en Inde, là, et même les féticheurs, et même les satanistes, eux-mêmes sont en train de mourir. Ils meurent encore pourquoi? Tous ces gens que vous entendez, même celui qui a écrit la Bible de Satan, il est mort. Hein? Il est en enfer aujourd'hui. Satan l'avait tellement trompé que jusqu'à écrire la Bible de Satan. Satan l'avait tellement abruti, comme la Bible le dit. Si notre évangile est volé, il est volé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Là-dedans, il a vraiment aveuglé l'intelligence. C'est pourquoi tu ne fais que chercher les choses de la terre. C'est tout. Dans les enseignements hermétiques, réapparurent dans le premier empire babylonien. Étant donné que l'ancienne Babylone, couvrait une partie de ce que l'on croit être la porte du jardin d'Éden cachée. La porte du jardin d'Éden cachée. Cachée. C'est Satan qui trompe ainsi. Il y a une porte du jardin d'Éden cachée. Face allusion, la porte cachée, il se pourrait très bien que cette porte du Dieu fasse allusion à l'endroit où Lucifer, être porteur de lumière, apparu pour la première fois aux premiers hommes. Si c'est le cas, il serait plus approprié d'écrire Babylou. Il a apparu aux premiers hommes. Eux, ils reconnaissent dans leurs écrits antiques, mais ils ne peuvent jamais dire ça à ceux qui sont enrôlés aujourd'hui. Non. Vous voyez la méchanceté de Satan et que Lucifer, mais il n'était plus Lucifer. On ne l'appelle pas diable, on dit Lucifer est apparu. Et on peut te dire également, et ils disent dans leurs documents, Moïse fut initié aussi bien au mystère hermétique, dont Hermès. Puisque Moïse a vécu, ce qui n'est pas faux. Moïse a vécu dans le palais de Pharaon, mais Dieu le délivre. Dieu l'enlève. Dieu l'amène dans le désert 40 ans. Dieu finit d'enlever tout ce qui était sur lui. Dieu l'appelle, il le renvoie en Égypte pour détruire l'Égypte. Pour détruire l'Égypte. Moïse n'a pas utilisé la puissance de Satan. C'était la puissance de Dieu. C'est pourquoi le serpent de Moïse était capable d'avaler les serpents de Pharaon. Et le Saint-Esprit que tu as doit avaler tous les démons, doit avaler toutes les consécrations. Toutes les consécrations de Satan dans ta vie. Il faut seulement les identifier. La Bible parle des serpents de Pharaon. On avait jeté combien de bâtons? Il y a eu combien de serpents? Et le serpent de Moïse a avalé combien de serpents? Donc, ce sont des détails. Dieu marche avec les détails. Une fois que tu es consacré et à Satan, pour être délivré, il faut entrer aussi dans les détails. C'est pourquoi, quand nous continuons à toucher les enseignements hermétiques, fleurir dans les anciens royaumes et les jeunes esprits étaient constamment initiés aux différentes phases ou écoles des mystères qui furent transmis par ce surnom que fut Hermès. Et ici, ils disent, l'histoire biblique révèle que l'un de ces jeunes initiés était un membre adopté de la maison royale d'un pharaon égyptien. Qui? Moïse. Qui? Moïse. Un membre adopté. Vous voyez comment la Bible est vraie. C'est des documents sataniques. Adopté. Il fut adopté. Est-ce que la Bible a menti? Réellement, il était adopté, mais ils ne disent pas comment Moïse a fait pour entrer dans la maison de Pharaon. Toi qui lis la Bible, est-ce que tu as déjà lu cette histoire? Mais on dit qu'il a été adopté. Ce Moïse fut initié aussi bien au mystère hermétique qu'au mystère du Dieu d'Israël, qu'au mystère du Dieu un d'Israël. Et leur Dieu un d'Israël, c'est la Kabbale. Entre guillemets, ils mettent le Dieu un d'Israël, c'est la Kabbale, parce qu'ils ne parlent pas de Jésus. Le Dieu un d'Israël, c'est la Kabbale. C'est pourquoi les pasteurs qui vont en Israël, on vous amène en Israël pour vous consacrer à Satan. Parce que vous entrez et il y a ceux qui vont prier sur les murs de lamentation pour se consacrer à Satan. De nouveau à Satan. Tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus
qui est la fin de tout. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Les commerçants qui vous amènent, vous payez les voyages en Israël. Quand vous arrivez là-bas, ils pompent les publicités. Donc Dieu exauce seulement en Israël. Vous allez adorer le Dieu kabbalistique. Le Dieu qu'ils appellent Dieu un d'Israël. Dieu un d'Israël, la Kabbale. Ceci explique jusqu'à un certain point comment les magiciens royaux d'Égypte pouvaient reproduire certains des plaies que Moïse avait provoquées sous les instructions du Dieu un d'Israël. Et ils pensent que c'était le Dieu un d'Israël qui était le Dieu, le Dieu un d'Israël. C'est le Dieu créateur du ciel, c'était pas la magie. Parce que moi-même étant du côté des magiciens auparavant, avant d'être délivré par Jésus-Christ, j'avais le 6e et le 7e livre de Moïse. 6e et 7e livre de qui? De Moïse. Mais ce n'est pas Moïse en question. C'est des conneries diaboliques qu'ils écrivent pour tromper les gens, pour dire que c'est le 6e et 7e livre de Moïse. Que c'est Moïse qui a écrit la magie. Et on invoque les démons avec ces livres. On invoque les esprits avec ces livres. Et quand tu fais la magie, tu as ces livres, tu invoques carrément des démons, des esprits. Ils t'apparaissent également. Et tu vas croire que c'est Dieu, qu'ils appellent Dieu un d'Israël, Kabbale. Mais ce n'est pas ce Dieu-là. Il ne s'agit pas de ce Dieu, le Dieu créateur des cieux, qui s'est fait chair, qui est descendu dans le monde par le canal d'une femme, Marie, qui est entrée dans le corps de cette femme pour porter une chair, parce que ce Dieu avait besoin du sang pur. Il avait besoin du sang pur, d'une chair pure, afin que nous soyons sauvés. Et ça, cet évangile, monsieur le diable fait croire à ces gens que c'est faux, que c'est lui qui est Lucifer, c'est lui qui est le Verbe, c'est lui qui est le Verbe, ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est lui le diable qui est le Verbe, la parole. Non, c'est faux, c'est pas lui. Mais ressaisissez-vous, vous irez en enfer pour rien. Chers Africains, vous qui entrez là-dedans, que ce soit ministre, président et autres, mais vous irez en enfer pour rien. Par les mensonges de Satan. Et les chrétiens, on vous embarque dans des avions chaque année, nous allons faire le pèlerinage en Israël. Et puis il y a d'autres, oh je suis ici, je veux vous bénir, je suis en Israël. Donc Dieu, écoute ce que Paul dit d'Israël. Israël là, lisez correctement votre Bible, le livre de Romains. Lisez le livre de Romains, vous allez comprendre ce que Paul écrit sur Israël. Israël qui est Israël kabbalistique, les grands sorciers du monde, les grands magiciens du monde, les grands mystiques du monde. Ils ont encore développé la magie. Ils se sont enfoncés dans des histoires kabbalistiques. Ce sont des juifs, ce sont des israélites. Une petite catégorie à la fin des temps sera sauvée. Sera sauvée. Ce n'est pas maintenant, vous qui allez en Israël. Ça, c'est renoncer à votre salut. Ça, c'est chier sur votre salut. Dire qu'il faut aller en Israël pour être exaucé. C'est le sel d'Israël, c'est l'huile d'Israël. Dieu n'a jamais dit ça. C'est l'huile d'Israël, c'est ce qui vient d'Israël. Et puis on vous vend sa chair, on vous donne, on vous trompe. On vous trompe. On vous trompe, on vous trompe, on vous trompe parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. C'est des trucs kabbalistiques. Quand on ramène d'Israël, on vous vend ça. On vend des trucs kabbalistiques achetés chez les rabbins qui adorent le diable. Si un homme n'est pas né de nouveau, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, il adore le diable. Si tu n'es pas né de nouveau, que tu sois juif, qu'il soit chrétien, tu n'es pas né de nouveau, tu adores le diable. Tout ce que tu fais est du diable. Est du diable. Ils vont prendre, il y a même des pasteurs qui reviennent avec des chichas sur la tête, avec des manteaux viennent d'Israël, Israël. Et puis on vous trompe avec ça. Ils s'enveloppent avec ça, oui, avec des chichas, avec des trucs, des ornements. Des ornements bizarres. Soi-disant, ça vient d'Israël. Mais écoutez, ressaisissez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? D'autres, oui, il a déjà pris le baptême au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Alors on va l'amener, j'irai me baptiser. Donc le baptême sauve déjà, même si on te plonge là-dedans, là où Jésus s'est fait baptiser. Tu penses que tu iras au ciel parce qu'on t'a plongé là où Jésus s'est fait baptiser? Ce sont des imaginations qui n'ont rien à voir avec la réalité.
Vous vous consacrez à Satan de nouveau. Tous ceux qui ont effectué ce voyage et qui ont fait ça, c'est-à-dire vous vous êtes consacrés de nouveau à Satan dans votre ignorance, dans votre recherche de spiritualisme, machin, je ne sais pas comment qualifier ça. Vous vous êtes consacrés à Satan sans le savoir dans votre ignorance. Repentez-vous et il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance. Ce sont des commerçants. On vous dit qu'il faut payer 1 500 000 au Cameroun, au Côte d'Ivoire, partout. Ainsi de suite, vous arrivez, vous allez sur les traces. Je peux aller en Israël comme touriste, un point trait. Je n'irai pas. J'ai vu l'un de mes enfants spirituels qui a voyagé là-bas. Il fait une vidéo, il était en train de mettre un bout de papier sur une fente du mur de lamentation. Immédiatement, je lui ai envoyé le message qui réponds-toi et quitte là, de là, rapidement tu rentres. Et il a fait ça exactement comme je l'avais dit. Il dit, tu viens de consacrer ta vie. Est-ce que Jésus a dit ça? Si vous demandez quelque chose en mon nom, est-ce qu'il a dit qu'il faut aller en Israël pour aller mettre des bouts de papier sur le mur? Si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'aviez reçu. Jean dit, si vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, tout ce que vous demandez selon la volonté de Dieu, croyez que vous l'avez reçu. Est-ce que j'ai besoin de prendre l'avion pour aller en Israël? Pour aller faire tout ça? Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des chrétiens. C'est comme ça que vous vous consacrez à Satan. Vous vous consacrez à Satan parce que on ne peut pas, ce sont des commerçants. Ces gens sont des commerçants. Ils font leur commerce. Voici ça, ça vient d'Israël. Ça vient de quel Israël? De quel Israël vous parlez? Voilà cet Israël qu'on l'on mentionne ici dans les documents sataniques démoniaques. Dans les documents sataniques et démoniaques. Et vous êtes fiers. J'étais en Israël, j'étais ceci, je suis allé piller, je suis allé faire ceci, je suis allé... Et puis, depuis que tu es rentré, depuis que tu es rentré, qu'est-ce que ça a changé? Depuis que tu as envoyé des prières là-bas, c'est qui... Envoyé des prières. Je suis là, envoyé des prières, je vais prier pour vous. Je prophétise depuis Israël. Ça, quel Israël? Quel Israël? La nouvelle Jérusalem qui doit descendre du ciel? C'est de cette nouvelle Jérusalem que vous parlez? Ou bien de Jérusalem qui est sur la terre là? Qui est polluée avec le péché originel? Avec tous les péchés, avec toute la magie, avec tout ce qui se passe là-bas. Il y a des enfants de Dieu qui naissent de nouveau là-bas. Parce que même les pharisiens qui combattaient Jésus auparavant étaient devenus des enfants de Dieu par l'évangile. Il y a ceux qui naissent de nouveau. On les appelle les juifs messianiques. Les juifs messianiques, ça vous ne mettez pas pied quand vous rendez là-bas. Il y a même des juifs messianiques qui croient, mais pas tellement, ils sont toujours restés. Qui sont toujours restés dans les histoires de Kabbale. Kabbalistique là, on ne vous parlera pas de... Je rencontre un homme de Dieu, vraiment sincère. Il me dit, voici papa, moi j'étais en Israël. On m'a donné ces livres. Quand j'ai ouvert les livres, des livres kabbalistiques, ici en France, des livres kabbalistiques que je connais, des livres de magie. J'ai dit, frère, tu ne dois même pas détenir de tels livres chez toi. Il faut les brûler directement. Il faut les brûler. Il me dit, on m'avait dit de lire, d'étudier. Dit d'étudier quoi? Étudier quoi dedans? Étudier quoi dedans, mon frère? Arrête ça, c'est la magie. Les 72 anges qu'on parle dans les histoires kabbalistiques, ce sont des démons. Ce ne sont pas des vrais anges. Ce sont des esprits. Ce sont des démons. Arrêtez ça. Vous allez consacrer des gens à Satan. Tous ceux qui, je dis bien tous ceux qui ont voyagé là. Vous êtes passés sur les murs de Ramadan, vous êtes passés ici, vous vous êtes consacrés à Satan. La foi, Jésus-Christ a dit, hein, c'est pas ni à Jérusalem, ni sur les montagnes. Mais le vrai adorateur, quand il répondait à la femme samaritaine, adore le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas dit à Jérusalem quelque part. Lisez la Bible. Chers frères et sœurs, lisez la Bible. Où est la Bible? Vous n'avez plus de Bible. Vous êtes tellement, vous écoutez les réseaux sociaux, vous écoutez comme la publicité, tout ce qui brille n'est pas l'or, s'il vous plaît. Vous vous êtes consacré à Satan, Mais c'est lui qui dit cette vérité. Qu'est-ce que les imitatifs font? Ils font tout et tout pour l'accabler, pour le saboter. Ils donnent de l'argent aux soi-disant. C'est ceux-là qui passent dans les réseaux sociaux tout le temps, saboter. Oui, tel a fait ça, tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça. Voici ce qu'il a fait. Il est ceci, il est cela. C'est un réseau de saboteurs. Ça vient d'Hermès. Afin que ceux qui réellement doivent annoncer la vérité, la lumière aux gens, que cela soit éclaboussé, que cela soit loin du goudron. Que l'on puisse les fuir. Parce que Satan se présente toujours en ange de lumière. Et comme il se présente en ange de lumière, alors qu'est-ce qu'il fait? Il calomnie Dieu. Il vous dira que c'est lui qui est Dieu.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, mais un jour, en Israël, sous le règne du roi Salomon, un incident plutôt bizarre arriva, lequel finit par s'aimer la confusion dans l'école des mystères kabbalistiques que Moïse avait fondée. Kabbalistique que Moïse avait fondé. Les mensonges de Satan. Ce Moïse-là, beaucoup de pasteurs reviennent d'Israël, parlent que de Moïse, ne parlent plus de Dieu. Ils sont en train de vous conduire dans les trucs kabbalistiques. À Yaoundé, ils sont pleins à Yaoundé aujourd'hui. Ils ne font que parler de Moïse. Ils ne parlent plus de Jésus. Hein. Ils parlent de Jésus en passant. C'est Moïse qui est le centre de tout. Mais vous êtes en train de parler de la magie kabbalistique. Cet incident concerne la construction du grand temple de Salomon à Jérusalem. Et comment donc, depuis l'époque de Moïse, aucun homme n'a pu connaître tout à la fois les 3 grands secrets de l'école des mystères de Moïse. Ce n'est pas l'école des mystères de Moïse, notre vrai Moïse. Je mets un accent particulier. Le Moïse, le démon, ce n'est pas l'école de Moïse. Moïse n'a pas laissé une école de mystère là-bas, une école de sorcellerie. Moïse n'a pas laissé une école de magie là-bas. Mais pour vous dire que, ils disent à l'époque du roi Salomon, ces 3 secrets que l'on appelle quelquefois les 3 mots mystérieux, n'étaient connus que du roi Salomon, du roi Hiram de Tyr, la Phénicie antique. La Bible parle de Tyr. Quand il s'agit du diable, il parle de qui? De Tyr également. Et de Hiram Abi, aussi de Tyr. Les francs-maçons modernes l'appellent l'enfant de la veuve. Les francs-maçons modernes de nos jours, si vous me suivez, vous savez ce que vous appelez souvent l'enfant de la veuve. N'est-ce pas? Ok, nous continuons. Chacun de ces 3 hommes était maître de son propre atelier dans l'école kabbalistique de mystère comme tel. Portait le titre de maître maçon. Chacun ne connaissait que son secret ou mot et pas celui des autres. Ensemble, les 3 ont entrepris la construction du grand temple de Salomon. Ça, c'est des mensonges. Des mensonges de Satan. Des mensonges de Satan. Nous savons bibliquement comment le grand temple, le temple de Salomon a été construit. Comment ça a été construit avant que Salomon ne déroute, avant que Salomon ne commence à adorer le diable par le canal de toutes ces pratiques, parce que réellement ces femmes, Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. Et ces femmes-là ont amené toute cette magie. C'est pourquoi les sorciers en profitent pour dire. Mais le temple a été construit avant la pollution, avant tout ce que... Avant, là, Salomon était encore en relation étroite avec Dieu. Était en relation étroite avec Dieu. C'est pourquoi nous allons revenir là-dessus. Pour voir comment vous avez été consacrés à Satan lui-même. Pour vous manger, pour vous détruire. Pour vous détruire. Et c'est pourquoi, lors des fêtes, que ce soit Halloween, les histoires de science, tout le monde est consacré d'une manière ou d'une autre. Si tu bois l'eau du robinet dans ta maison, tu es consacré sans le savoir. Tu es consacré, le monde est organisé. C'est pourquoi Dieu avertit. Dieu avertit en disant, nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du diable. Quand il dit nous sommes de Dieu, il faut poser les actes pour que tu sois dégagé parce que tu es né dans le monde. Et du monde également. Et pour être dégagé de ce monde, il faut donc poser des actes qui pourront, qu'avec ces actes, tu pourras dire un jour que je ne suis plus du monde. Mais je vis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Et que les consécrations, quand Dieu dit le monde entier est sous la puissance du diable, dont les consécrations sataniques n'ont plus d'impact dans ma vie. Même si je bois l'eau du robinet, même si je monte dans une voiture, parce que c'est Dieu qui est le créateur, mais le diable fait croire aux gens que c'est lui qui règne, que c'est lui. C'est pourquoi les gens consacrent toute l'humanité à Satan. Ils consacrent la musique à Satan, le football à Satan, ils consacrent la nourriture à Satan, ils consacrent tes parents, tes ancêtres. Quand il faut faire des sacrifices dans les villages, ils offrent comme sacrifice, ils offrent la nourriture, les sacs de riz, des poulets, des vaches, ils égorgent. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20 dit, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à Satan et non à Dieu. On consacre. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 20, dit ce qu'on sacrifie en égorgeant un animal. Tous les animaux qui sont égorgés dans les villages, par les traditions, par la coutume. J'ai vu un pasteur
tout à l'heure sur Internet, au Nigeria ou bien dans quel pays, qui fait de la délivrance avec le poulet. Il fait la délivrance avec le poulet. Avec le poulet, il vient avec le poulet. L'autre faisait avec le serpent. Si c'est en Afrique du Sud, l'autre fait avec le poulet maintenant. Après, il égorge le poulet. Mais la Bible déclare tout ce qu'on sacrifie. C'est comme ça qu'il consacre ses brebis à Satan. Comme la plupart des pasteurs qui vont en Israël, qui reviennent, leurs brebis sont déjà consacrées. Si votre pasteur est parti en Israël, faites très attention. Votre pasteur est parti en Israël, est revenu. Faites très attention. Demandez-lui, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Lui, pasteur, quand il lit la Bible, est-ce que Jésus a dit, de quel Israël? Qui est Israël maintenant? C'est moi qui est Israël. Le né de nouveau. Le vrai Israélite, maintenant c'est moi. Le né de nouveau. Mais de nos jours, pasteur Israël, tout le monde Israël, c'est comme ça qu'ils se consacrent à Satan dans l'ignorance. Ils consacrent leur brebis à Satan parce qu'ils sont des bergers. Et ils vous consacrent à Satan. De nos jours, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans cette magie, dans toutes ces consécrations, dans le commerce. Le commerce, aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu qui dirige ça? On a vu ça tout à l'heure. La politique dans le monde entier, c'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. Les organisations internationales, c'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. Tout ce que le diable envoie avec une organisation très claire, ce sont des préparatifs pour le gouvernement mondial de Satan. Ça, c'est le travail que les Illuminati sont en train de faire en sourdine, en utilisant tous les sectes qui ont été cités là. Ce ne sont pas les Rosicruciens qui font ça. C'est les victimes aussi, comme ce que dit le document. Et les francs-maçons, tout ça. Mais la base, il y a des gens dans l'ombre que les gens ne voient pas. Que le peuple ne voit pas du tout. Qui gèrent tout par le canal de la religion. Ils gèrent les médias, ils gèrent le commerce, ils gèrent le spiritisme. D'abord, ils le font par le canal du spiritisme. Ils gèrent tout ce qui est organisation, là où on ne parle pas de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance t'amène à connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est pourquoi je dis toute consécration satanique, qui ont été citées, toutes les consécrations sataniques qui ont été citées tout à l'heure. Il faut vous inscrire dans cette école, l'école de délivrance, l'école de la vérité, l'école de Siloué. Il faut vous inscrire. Là, vous aurez des informations approfondies. Vous voyez comment le diable fait. Il a utilisé ce monsieur depuis 1700. Il a commencé par former 10 personnes. 10 personnes seulement. Et Jésus a utilisé la même tactique. Avant, lui, il a copié ça de qui? De Jésus. De nos jours, c'est pourquoi je voudrais que chaque personne qui s'inscrit soit formée véritablement à la base sur ces choses-là. Même si tu es dans n'importe quel pays, prends seulement le numéro qui est affiché là. C'est mon numéro WhatsApp. 0033 643 98 92 24. C'est le numéro WhatsApp. Tu dis, je veux m'inscrire. Je vais te donner les conditions. Je veux m'inscrire. C'est une école en tout, parole de Dieu, et tout ce que j'enseigne pour la délivrance, c'est tout ce que j'enseigne en tout et pour tout. Là, je suis capable, même si on est capable de te suivre de long en large. Si tu as des problèmes personnels, parce que ne m'appelle pas pour me dire, ah, j'ai des problèmes personnels. Non, 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 on ne prie pas sur quelqu'un que tu ne connais pas. On prie sur quelqu'un donc tu connais parfaitement. Je parle avec toi tout le temps. Je te pose des questions. Il y a déjà WhatsApp. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui que, ah oui, je ne peux pas parce que Dieu a... Comment le diable fait pour utiliser les réseaux sociaux? Mais de nos jours, nous ne parvenons pas à les utiliser. Est-ce que j'appelle les gens au Cameroun sans payer? Il y a les WhatsApp, il y a tout ça, tout ce monde-là, sans payer. Vous appelez, vous n'avez même pas, le chrétien n'a même pas de moyens pour prendre simple Internet 4G sur son téléphone. Parfois même, il n'a pas de moyens pour s'acheter un téléphone Android. Il n'a même pas ces moyens-là. Il te dira que je n'ai pas d'argent. Comment tu vas faire pour vivre dans ce monde-là? Comment tu vas faire? Donc, tout ce que je te dis là, je dis tout simplement, pendant les 40 jours là, dépêche-toi, tu t'inscris,
tu appelles, tu dis, tu envoies le message, moi je veux m'inscrire. Et puis, on t'envoie la documentation, comment, toutes les réponses, même si tu as des problèmes de sorcellerie, parce que la sorcellerie, c'est le stade embryonnaire. La sorcellerie, c'est la méchanceté. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations, ce sont ces esprits-là. Ceux qui gèrent l'humanité sont des dominateurs. Ils dominent. Par la politique, ils dominent. Est-ce que l'Africain peut manger le fruit de son sous-sol aujourd'hui? Jamais. Par la politique, c'est d'autres qui mangent. C'est écrit, c'est fait. Ce sont les dominateurs. Le bois. Est-ce que tu t'assois sur les meubles? Le meuble là, ce sont les déchets toxiques qui viennent de Turquie, qui viennent de Chine, qui viennent des trucs que tu achètes aujourd'hui, ça se casse les mains, on ne peut plus remonter. Dès que tu démontes ça, on ne peut plus remonter. Mais le vrai bois du Cameroun là, le bibinga, le vrai bois est coupé en grumes, est parti, c'est parti chez eux. Et si on fabrique un meuble là-bas, quand ça revient au Cameroun, si ça a la chance de revenir un jour, qui peut encore acheter ça? Ça coûte des dizaines de millions. Ça coûte des millions. Les meubles là, en bois massif venant de l'Afrique centrale, Gabon, Cameroun, qui peut acheter ça au Cameroun? Qui peut acheter ça en Afrique? À part les voleurs qui détournent l'argent. Qui peut acheter? Quand c'est déjà fabriqué ici en Europe avec des finitions. Mais ce qu'on vous envoie dans les magasins, que les magasins, les Arabes là qui ouvrent les magasins au Cameroun, au Congo, partout, c'est la sûre. Compressé avec la colle, on met un truc lisse et puis toi tu achètes, tu dis j'ai un beau bureau, j'ai une chaise, j'ai ceci, j'ai cela. Mais ce n'est vraiment pas ton bois, le bois de ton pays. Le bois de ton pays, c'est ce bois-là qu'ils utilisent là-dedans en Europe. Tu vois ça dans le bureau de Trump aux États-Unis. Tu vois, c'est le bois qui vient de l'Afrique. Dans le bureau de telle personnalité. C'est le bois qui vient de tel pays. Et c'est ça qu'eux ils consomment. Mais vous avez les déchets. Ce sont les déchets. Tu achètes un bureau aujourd'hui. Combien de millions j'ai dépensé au Cameroun pour les bureaux du ministère? Mais dès qu'on monte aujourd'hui, 6 mois plus tard, les chaises, ça se casse tout à fait. Tu t'assois 2, 3 fois, c'est fini. Ça commence à danser le dombolo avec toi. Voyons. Et c'est comme ça que nous vivons. Nous vivons et nous avons des déchets. Et pourtant, nous produisons l'original. Mais nous consommons les déchets. Nous consommons les déchets. Et c'est ça Satan. C'est ça Satan. Et vous refusez, c'est Christ. Et pour consommer l'original, il faut recevoir Christ. C'est parce que lui, c'est l'original. Et si vous suivez Satan, vous allez continuer à vivre, à être maltraité parce que Satan ne vous dira jamais la vérité. Vous allez toujours nettoyer ses fesses. Il vous dit, nettoie mes fesses afin que je te donne une place. Baisse ta culotte là. Hein, voilà, il te dit des choses comme ça et tu obéis et après il te tue, tu meurs, tu finis ta course en enfer. Ça c'est la vérité, tu finis ta course où? En enfer. Voilà, ça c'est la première partie parce que dans les détails avec mon témoignage, il faut m'écouter demain. Là, il faut s'inscrire parce que tout ça, les détails entrent dans l'école. Ce sont les détails, tu auras ça à l'école. Parce qu'on ne forme plus comme auparavant, on va former, machin, non, que ce soit serviteur de Dieu dans cette école, que ce soit brebis, que ce soit dans le truc de délivrance, suivre les gens, tout ce qu'on doit faire, ça sera seulement comme ça. Vous vous inscrivez, on vous envoie, tout est en ligne. Vous envoyez un message, que ce soit sur notre chaîne Temple de Nation, chaîne YouTube, vous prenez le numéro 0033 643 98 92 24, c'est le numéro WhatsApp. Vous envoyez un message. Et puis, vous dites, moi, je voudrais vraiment m'inscrire. Pour quel but? Pour la formation, ou bien j'ai des problèmes, je voudrais être suivi. Et tu analyses tes problèmes, tu donnes tes problèmes. On te donne déjà ce que tu dois faire pour être suivi. Et on va le faire. On ne suit plus les gens que les gens appellent comme vous le faites. Ah oui, moi j'ai tel problème, j'ai mal arrivé, j'ai ceci, rien ne marche dans ma vie. Si rien ne marche, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est pourquoi dimanche également, ceux qui sont à Paris, vous venez, on va suivre les gens comme ça. On va plus suivre les gens que vous venez, vous passez ce dimanche au 8 rue des Gaillards, au 92, au 95 140 Gage des Gonesse. C'est là-bas que se déroulent les cultes. Puisque nous avons 40 jours. Il faudrait être là
pour se débarrasser de toutes les consécrations Halloween. Parce que c'est le mois d'Halloween. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais acheté ou bien tu n'as pas encore acheté dans un magasin qui consacre les clients à Satan en passant par Halloween. Donc, tu dois être là. C'est pourquoi, chaque année, tu as toujours des problèmes. Les mêmes problèmes reviennent. Et ça s'aggrave de plus en plus. Parce que chaque année, tu es consacré sans le savoir, dans ton ignorance. Et aussi, toutes les nourritures, tous les habits, les voitures, tout ce qui est vendu le long de l'année. On a parlé du commerce. On a parlé de tout ce qui est scientifique aujourd'hui. Ce sont des consécrations. Et on va vous enseigner. Jésus-Christ parlait en public comme je parle en public. Mais quand il devait se retirer avec ses disciples, les 12, il a commencé à enseigner. Il commençait à révéler la profondeur. Donc, pour recevoir aussi en profondeur, même si tu es l'enfant de Charles Somba, il faut, l'enfant spirituel, il faut s'inscrire. Tu vas commencer à recevoir. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas la profondeur. Vous vous inscrivez, que ce soit ceux du Cameroun, partout dans le monde, tu es mon enfant spirituel, il faut s'inscrire. Vous allez dire quoi? Que si cet homme meurt aujourd'hui, personne n'est éternel. Je dois te laisser. Je dois te laisser par des formations. Je dois te laisser en secret ces choses. Jésus s'est retiré. Jésus a choisi 12. Il a choisi. Mais il prêchait en public comme je veux faire en public. Tout n'est pas dit en public. Je dis tout n'est pas dit en public. Tout n'est pas dit en public. Inscrivez-vous. N'oubliez pas la retraite. Et c'est là, on prie sur toi, on chasse des démons, tu exposes ton problème. Tu appelles, tu t'inscris pour la retraite du 15 au 17 novembre. Sans oublier la veillée à Lyon. Et vous allez voir ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va faire dans votre vie. Partagez la vidéo. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube Temps de Nation. Et allez aussi sur notre site www.lemondesurnaturel.net. Allez faire vos sacrifices et vos offrandes là-bas. Sur la partie des dons, il y a PayPal, il y a tout ce que vous voulez. Tout ce monde-là dépense beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais le chrétien, il dit, il est écrit, le seul verset que tu connais, il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Non, on n'a pas reçu gratuitement. Dieu a sacrifié son fils. Quand Jésus le disait, il n'était pas encore mort, hein? Il n'était pas encore sacrifié. C'est pourquoi il dit, vous avez reçu gratuitement. À quelle époque il a dit ça? Est-ce qu'il a encore dit ça après? C'est pourquoi j'ai fait lire ce verset. Sachez-le, c'est qui donne peu, moissonne peu. C'est le Saint-Esprit qui parle par Paul, non? C'est pas vrai? C'est le Saint-Esprit qui parle par Paul. C'est lui qui sème abondamment, moissonne aussi abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore beaucoup plus. Il faut d'abord donner, c'est ce qui est écrit. Vous n'allez pas recevoir avec Dieu sans donner. Chez le diable, c'est pire encore. Lui ne bénit pas, c'est un voleur. Mais il prend ce que vous avez matériellement, comme vous allez chez les féticheurs, chez les marabouts. Vous donnez tout là-bas. Vous donnez tout, il vous consacre même à Satan. Vous perdez votre vie. Vous donnez encore de l'argent aux féticheurs marabouts, au crâne. Et tout ce que vous adorez chez le diable, dans les réseaux ésotériques, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, le diable vole. Il vole votre vie, il vole votre argent, vos richesses. Il fait semblant de vous donner, il ne vous donne rien. Le diable ne donne rien. Donc, de nos jours, beaucoup de personnes ne parviennent pas à comprendre que, en dépit de ce que les imposteurs, il y a beaucoup d'imposteurs dans la foi, qui viennent tout simplement pour se remplir les poches. Mais il y a ceux qui veulent annoncer l'évangile. Qui veulent annoncer l'évangile, il faut beaucoup de moyens. Or, le diable investit dans les ressources. Il donne beaucoup d'argent pour saboter les serviteurs de Dieu. Il donne beaucoup d'argent. Il a infiltré, vous avez entendu le mot infiltration ici.
Il a infiltré tout. Quand il veut détruire un groupe, il doit les infiltrer. Et c'est pourquoi je vous avertis que ce que vous voyez là, vous voyez tout le temps, il y a un scandale, tel serviteur a fait ça, tel serviteur a fait ça. Ce sont des infiltrés qui font ça. Ce sont des infiltrés qui viennent pour saboter le corps de Christ, pour saboter afin que les gens restent à la maison. Oh, tel serviteur a fait ça, l'autre a fait ça, on publie partout, et ainsi de suite. Et les vrais croyants tombent dans ces pièges. Il y a des infiltrés qui viennent, qui ne sont même pas des serviteurs, mais se font appeler serviteurs de Dieu. Ils vont poser des actes. Quand ils posent un acte, pour que l'on puisse dire que ce sont tous les pasteurs qui font ça. Et il fait ça sciemment pour qu'il commence par être, je suis pasteur, je suis ceci, comme vous aimez entendre des prophéties avec ces onctions diaboliques de divination, commence à prophétiser. Oui, il dit la vérité, il va prophétiser sur moi, et puis ça s'est réalisé, ainsi de suite. Mais il va poser un acte, on dit tel pasteur a fait ça. Or, c'est un infiltré. C'est comme ça qu'ils entrent dans la maison, dans le corps de Christ, pour faire ce genre de travail. Donc, il faut donc continuer à partager. Je vous donne rendez-vous également demain, à partir de 20h, heure de Paris, 20h, heure de Paris, pour continuer à entendre beaucoup de révélations, mais pour entrer en profondeur, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Alors, quand on s'inscrit, on commence à recevoir que ce soit des révélations, des enseignements, des formations à tous les niveaux et des prières spécifiques à tous les niveaux et le suivi, la formation dans tous les domaines. Nous avons aussi le domaine de la nutrithérapie, la naturopathie. Pourquoi la nutrithérapie? Parce que nous avons un corps physique. On va vous enseigner ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, ce qu'il faut, parce que si on ne fait pas ça, vous allez continuer à manger n'importe quoi, à boire de n'importe quoi, et puis à vivre comment, et puis tu vas toujours accuser le démon, et tu seras toujours malade. Et on vous forme dans tous ces domaines, on vous forme dans tous ces domaines avec de la documentation. C'est comme ça que tu seras suivi tout le temps. Donc Dieu dit de prendre soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Les trois parties doivent être sanctifiées. On va vous enseigner tout ça lorsque tu es suivi. On ne peut pas dire tout ça ici. Et ça, c'est des vrais coachs. Pourquoi? Les vrais coachs, comme vous les appelez, parce que la finition, c'est qui? C'est Dieu, c'est le ciel. On peut t'enseigner le reste, comment tu peux coucher avec ta femme, comment tu peux t'habiller auprès de ta femme, auprès de ton mari, comment tu peux manger, comment tu peux... Mais si on ne te parle pas du ciel, mais c'est fini. Tout ce que tu fais sur la terre n'est qu'éphémère. Et c'est pourquoi je vous conseille de s'inscrire. On va vous donner tous les détails par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et vous verrez la main de l'Éternel qui va vous accompagner dans tout ça au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez donc bénis. Amen.